Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite séance de relax sur YouTube. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo ou d'audio, donc nous revoilà. Je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien, dans une posture où vous vous sentez bien. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, à vous de voir. Accordez-vous ce petit moment pour vous. On va rester quelques instants sur le thème du lâcher-prise. J'ai eu envie de vous embarquer un petit peu avec moi ce mois-ci. Donc le programme Prendre soin de l'essentiel au quotidien ce mois-ci est sur le thème du lâcher-prise. Et donc j'ai eu envie de faire cette petite relax sur ce thème. Allez, maintenant que vous êtes bien installés, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et être juste connecté à votre respiration pour l'instant, sans chercher à changer quelque chose, juste essayer de vous connecter à ce qui se passe dans les mouvements de respiration. Essayez d'être cet observateur bienveillant dont on a déjà parlé auparavant. Je vous invite aussi petit à petit à vous connecter à votre intérieur, votre ambiance intérieure, votre énergie du moment, qui vous êtes à l'intérieur. Je vous invite avec calme et discernement à vous connecter à cette part de vous. Vous connecter peut-être à vos émotions, vos ressentis sur le moment, vos pensées peut-être, sans chercher à s'agripper, juste à prendre conscience. Et puis évidemment, je vous invite à essayer de vous connecter à votre corps, sentir votre corps, en avoir conscience. Peut-être votre corps dans son entièreté, ou peut-être accorder quelques instants à chaque partie de votre corps. Et toujours respirer, simplement. Et puis je vais vous inviter à essayer de ralentir un petit peu votre respiration tout en l'approfondissant. Comme si on respirait un petit peu plus fort, disons, mais aussi un petit peu plus lentement. Je vais vous inviter à faire ça plusieurs fois, comme si vous aviez envie de vraiment prendre l'air. Et en même temps, comme si vous aviez envie d'évacuer aussi tout ce qui peut rester, tout ce qui peut stagner en vous. N'hésitez pas à faire selon votre rythme. Si vous avez besoin d'accélérer un peu votre respiration, faites-le. Si vous avez besoin d'approfondir encore plus, faites-le. Si vous avez besoin qu'elle reste un petit peu superficielle, faites-le. Écoutez-vous. Ok. Maintenant qu'on s'est plongé un petit peu à l'intérieur de nous, de notre corps, que l'on a peut-être ralenti, peut-être qu'on est revenu plus près de notre instant présent, plus près de notre essentiel. Je vais vous inviter à, tout en vous détendant, en passant un bon moment, je vais vous inviter à explorer un petit peu ce que
peut-être le lâcher-prise au travers de citations, d'affirmations que je vais vous proposer. Je vous invite dans cet instant à essayer de lâcher les crispations qui peut-être sont encore là, peut-être des crispations mentales, des crispations physiques dans le corps, des crispations émotionnelles. On n'a pas toujours conscience, mais du peu dont vous avez conscience, peut-être d'essayer de lâcher un peu du mou, lâcher un peu du lest. Mais on peut aussi poser l'intention de lâcher prise sur nos crispations en général, quelles qu'elles soient, qu'on en ait conscience ou pas finalement. Lâcher prise, selon moi, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas regretter, ce n'est pas renoncer, comme je disais, ou renier une partie de nous-mêmes. Lâcher prise, ce n'est pas se juger, se reprocher, se harceler, se sermonner. Lâcher prise, ce n'est pas vouloir se changer, changer notre situation, changer les autres. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter non plus. Lorsqu'on lâche prise, cela ne signifie pas qu'on est faible, mais au contraire, peut-être que l'on est fort pour laisser aller les choses. On a la force d'arrêter, de forcer, de résister, de combattre. La force d'aller dans l'inconnu, dans quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Lâcher prise pour moi, c'est l'acceptation. Mais avant même l'acceptation, c'est l'accueil. Accepter, c'est peut-être un pas de plus, un pas qui semble plus complexe. Moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est d'accueillir. Lorsque j'ai une douleur physique, par exemple, lorsque j'ai une contrariété, lorsque je n'arrive pas à dormir ou que je n'arrive pas à résoudre une situation, lorsque quelqu'un ou quelque chose m'énerve, les premiers réflexes, souvent, ça va être des crispations physiques. On va serrer les poings, froncer les sourcils, serrer les mâchoires, serrer le ventre. Crispation aussi au niveau mental, on va ruminer ou on va se projeter sur l'avenir. Et puis des crispations émotionnelles où il y a de la frustration, de la colère, de l'énervement, des choses qui vont, la tristesse aussi parfois, qui vont se cristalliser en nous. Ce que je vous invite à faire, là par exemple, tout de suite, s'il y a quelque chose qui vous vient, un inconfort ou une pensée, quelque chose que vous n'aimez pas trop, là maintenant, ou qui vous contrarie, même si c'est qu'un tout petit peu, ce que je vous propose, c'est simplement d'accueillir. Je vous dis pas d'accepter, d'avoir des fourmis dans les pieds, d'avoir mal au dos ou d'être en train de penser à vos courses. Je ne demande pas d'accepter pour l'instant, je demande d'accueillir. Qu'est-ce que ça signifie accueillir pour moi? C'est je reçois quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à ma conscience, quelque chose qui me contrarie parce que ce n'était pas quelque chose de voulu, de prévu. Plutôt que de rejeter cette chose immédiatement, que de réagir, je vais plutôt essayer d'accueillir. Je vais dire ok, ça c'est là. J'en avais pas envie, j'avais pas prévu ça, mais c'est là. Et je peux pas tout contrôler, je peux pas avoir tout ce que je veux. Ok, ça c'est là.
je prends conscience, j'accueille, je reçois cette information avec une sorte de neutralité, d'objectivité aussi et d'humilité. Et une fois qu'on a accueilli cette chose, déjà, le simple fait de ne pas placer de crispation dedans, parfois cette chose elle peut s'évanouir toute seule, juste parce qu'elle a été accueillie et nommée, comme une émotion par exemple. Et ça on peut le faire dans notre vie quotidienne, hein, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous alléger sur des petits détails comme ça. Parce qu'en fait des contrariétés on en a tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Et peut-être que de s'entraîner comme ça à accueillir les choses dans le quotidien, ça peut nous aider à accueillir les choses qui vont être plus difficiles. Accueillir un bouleversement dans notre vie, accueillir une difficulté, un handicap, une maladie, un décès, une rupture. Et finalement, on est tous mortels, on est tous plein de difficultés, d'erreurs, de défauts. Et pour moi, le fait d'accueillir et d'accepter l'immuable, finalement, c'est une très grande source de sérénité. Mais ça redonne aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, lâcher prise pour moi, ça redonne une sorte de maîtrise de soi. Un pouvoir, une puissance. On croit que lâcher prise, c'est être faible. Et finalement, dans le lâcher prise, on retrouve un équilibre qui nous permet peut-être plus de lucidité, de discernement, d'acceptation et donc de sérénité. C'est aussi une façon de trouver son essentiel pour moi, trouver son bonheur. C'est le fait d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, de lâcher sur le contrôle et notre envie de perfection. Lâcher prise, ça implique aussi le fait d'avoir confiance en ce que la vie peut nous proposer. Ça peut être extrêmement difficile quand c'est quelque chose qui est perçu comme très négatif, comme une maladie, un handicap, un décès. Et finalement, peut-être que lorsqu'on accueille, lorsqu'on accepte, on se rend compte qu'il y a des choses à y vivre, des expériences à y vivre. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a forcément des choses positives. Ça dépend de notre parcours, de notre capacité à s'ouvrir à ça. Mais déjà, j'irai jusqu'à dire qu'il y a des expériences à y vivre et des apprentissages à y acquérir. Lâcher prise pour moi, c'est aussi lâcher un peu la peur pour être plus du côté de l'amour. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué lors de précédents programmes mensuels. C'est se placer plus du côté de cette énergie d'amour plutôt que de cette énergie de peur. Lâcher prise, c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont, accepter de ne pas pouvoir toujours les aider, pas devoir toujours les aider, et les laisser vivre leur vie, leurs expériences. C'est le contraire d'un combat ou d'une lutte. C'est plutôt le fait de se laisser aller, de se laisser porter aussi par le flux de la vie. Cesser de nager à contre-courant. C'est avoir la possibilité de lâcher le passé pour être vraiment dans le présent. Pour moi, lâcher prise, c'est aussi arrêter de se plaindre et de faire le procès de la vie ou des gens parce que la vie ou ces gens-là ne sont pas comme on le veut, comme on l'aurait souhaité. Lâcher prise, c'est devenir plus flexible aussi.
devenir plus ouvert. Peut-être que ça demande du courage, mais peut-être aussi que finalement, lâcher prise est une chose tellement simple qu'on n'y pense pas. On a peut-être l'habitude de se compliquer un petit peu la vie. J'ai envie à présent de vous partager quelques citations, quelques affirmations pour finir sur ce thème. Des choses qui m'ont touchée, qui ont résonné en moi. Les choses changent selon leur propre rythme. Si nous renonçons à leur résister, nous libérerons l'énergie nécessaire pour être pleinement vivants et heureux. Lâcher prise, c'est renoncer à tout contrôler, à vouloir le bien de soi, de l'autre, de l'humanité. C'est renoncer à prouver quoi que ce soit. C'est accepter que l'autre est l'autre et que moi-même, je suis ce que je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Lâcher prise nous donne une liberté émotionnelle, une liberté qui est une condition pour être heureux. Si dans les sentiments nous continuons à nous accrocher à la colère, la rancœur, la jalousie, l'anxiété, alors nous ne pouvons pas être heureux. Lâcher prise réserve souvent de très belles surprises. L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Lâcher prise, c'est se placer en harmonie avec la vie et cesser de nager à contre-courant. Chaque fois que tu laisses aller quelque chose, tu fais l'expérience d'un autre niveau de liberté. Retenir équivaut à croire qu'il y a seulement un passé. Lâcher prise, c'est savoir aussi qu'il y a un avenir. Parfois, lâcher prise signifie de cesser de comprendre et de se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir dans l'ici et maintenant. Lâcher prise, c'est accepter ses limites, c'est arrêter de se battre au détriment de son équilibre, de son intégrité et de sa liberté. Il ne faut pas demander que les événements soient comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi ta vie sera heureuse. Lâcher prise, c'est libérer l'image et les émotions, les rancœurs et les peurs, les attachements et les déceptions du passé qui assombrissent notre esprit. L'idée de lâcher prise nous terrifie, mais en réalité, c'est le fait même de vivre qui nous terrifie, car apprendre à vivre, c'est apprendre à lâcher prise. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous.
Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier sans oublier de s'aider soi-même. Lâcher prise, c'est simplement cesser de vouloir tout contrôler. Laisse les choses se faire naturellement, laisse-toi porter par la vie. Qu'est-ce que tu risques d'essayer ? Lâcher prise me fait penser à un arbre qui perd ses feuilles à l'automne. Il doit les laisser aller pour croître et produire encore plus de beauté le printemps et l'été suivants. L'espace physique et mental que nous créons lorsque nous laissons aller les choses qui appartiennent à notre passé nous donne la possibilité de remplir cet espace avec de nouvelles choses. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt qu'agripper sur ce que nous croyons être indispensable. Arrêtez effort et recherche. Déposez vos concepts, vos idées, vos croyances. Pendant un instant, demeurez immobile et rencontrez directement le cœur inconnu et silencieux de votre être. En cet instant, la libération vous étreindra et révélera l'éveil que vous êtes. Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou quoi que ce soit de contrôler, limiter ou réprimer, ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est le vôtre à façonner. Possédez-le. Libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Je vous laisse quelques instants pour laisser infuser tous ces mots, ces phrases sur le lâcher-prise. Quelques instants de sérénité, de calme, d'accueil, d'acceptation, sans forcer les choses, juste les laisser infuser tranquillement. Je vais vous inviter petit à petit à reprendre contact avec votre respiration, de respirer plus profondément, de prendre plusieurs grandes respirations, de bouger un petit peu vos orteils, vos doigts, commencez à bouger peut-être votre tête, votre visage. Et petit à petit, tout en étant connecté à votre intérieur, de reprendre contact avec l'extérieur, les bruits ambiants, la sensation de l'air, de chaleur.
reprendre conscience de l'endroit où vous êtes et quand vous le souhaitez, pouvoir ouvrir les yeux. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre confiance et votre soutien. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet pour voir un petit peu ce que je peux proposer et à profiter des vidéos et des audios sur cette chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Namasté.